président de l'Assemblée provinciale Congo central. L'Assemblée provinciale du Congo central a tenu sa première réunion de conférence de présidents ce 17 octobre 2025. À en croire, le rapporteur de la dite Assemblée, l'honorable Billy Tunganzenga, a donné les grandes lignes de la réunion. Nous venons de tenir la première réunion de conférence des présidents. La plupart des participants, nous avons débattu sur le calendrier pour cette session de septembre 2025 et puis bien évidemment les arriérés parlementaires. Comme vous savez, le bureau s'était déjà réuni avant pour essayer de confectionner un calendrier de session 2025. Il fallait aussi le faire passer par la conférence des présidents pour essayer éventuellement de l'enrichir et partager avec les autres collègues des groupes parlementaires et tout ce qui suit. Maintenant, il nous reste à amener le projet de calendrier, parce que c'est un projet de calendrier à l'Assemblée, parce que comme vous savez, le calendrier de la session reste ouvert. Chacun des collègues peut insérer une matière, peut ajouter une matière. C'est ce qui a été fait d'ailleurs par rapport à ce que nous avons travaillé le bureau seulement. Mais aujourd'hui, on a eu à insérer d'autres matières qui sont venues enrichir le calendrier et ainsi de suite. Lors de la prochaine plénière, il y aura sûrement d'autres matières qui vont être aussi ajoutées par les autres collègues, d'autant plus que le fameux calendrier reste ouvert. La prochaine plénière ne peut pas encore être fixée, d'autant plus que, de 1, nous sommes dans le respect de l'article 28 de notre règlement intérieur qui nous demande de faire connaître la composition du bureau définitif au niveau des autorités compétentes, je dirais. Mais parmi les autorités en priorité, il y a le ministre de l'Intérieur, national bien sûr, et puis il y a le ministre chargé des relations avec le Parlement, et puis il y a le premier président de la Cour d'appel. Nous avons enrichi la liste tout simplement pour essayer d'être actif, pour que le bureau soit actif à Kinshasa, qui est le centre nerveux de toutes les institutions qui ont décision généralement sur les autres des institutions décentralisées. Donc nous allons en profiter d'abord pour voir aussi le ministre des Finances, même s'il n'est pas prévu dans l'article 28, tout simplement parce que nous avons des problèmes, des arriérés, de nos émoluments, des députés et ceux du personnel administratif. Et nous avons plusieurs problèmes dont le ministre des Finances doit régler. Il y a un moment qui est en train de se préparer, nous allons les lui présenter. Et puis bien évidemment, il y a d'autres personnalités, le ministre du Budget aussi, dans le cadre d'activer un peu tout ce qui est paiement pour l'Assemblée provinciale et puis d'autres autorités de l'Union sacrée, dont je ne vais pas tous citer les noms. Nous avons déjà pris des rendez-vous. C'est alors que nous pourrons retourner ici. Alors pendant ce temps-là, si tout va bien, on va connaître la réhabilitation de la salle de plénière. Parce que nous nous sommes dit que ce sera encore indécent de notre part, d'autant plus que le bureau définitif a vu le jour, d'aller encore siéger à la mairie de Matadi. Et nous nous sommes activés de façon à trouver les fonds pour commencer la réhabilitation de la salle de plénière qui a été saccagée, comme vous le savez. Et ce qui fait que nous comptons projeter peut-être la première réunion du bureau dans notre salle de plénière, peut-être la semaine d'après. Voilà. Si ça ne dépendait que de nous, vu déjà les matières que nous devons attaquer, d'autant plus que nous sommes en session budgétaire, on pourrait déjà commencer à siéger même le lendemain. Mais malheureusement, notre espace de travail qui s'appelle la plénière est rendu presque impraticable aujourd'hui. Au centre. Amen. Honorable président de l'Assemblée provinciale Congo central, ainsi prend fin la séance de ce jour. Plus rien à vos ordres. Le chef d'équipe est le sous-commissaire principal. Yafoumadi la Mélancoute François.